Souvent, les gens ne comprenaient pas. L'aliénation était dans nos mentalités. Et c'est ça qu'il fallait changer. On a lancé cet événement et on s'est dit, c'est culture au pluriel en crise. Quelle alternative pour les femmes? On a eu des femmes qui sont venues de la plupart des pays francophones. Et dans certains pays même, le Gabon, c'est une femme ministre qui est venue. C'était une des rares fois où on voyait un colloque international avec des femmes féministes et qui venaient pour débattre de ces questions-là. C'était un événement important parce que c'était vraiment un moment de débat intense, libre dans l'enceinte de l'université. La nécessité de voir l'islam et la modernité, l'islam et la raison, l'islam et la liberté, l'islam et la démocratie. Et il avait insisté sur ces questions-là pour montrer effectivement que l'islam que nous devons vivre, que nous avons là, n'est pas du tout en contradiction avec l'esprit de l'islam. Cette conférence-là, qui s'est déroulée à l'université, il y avait Fatima Mernissi qui est connue, parce que c'est une figure connue. Alors, des mouvements Ibadou et peut-être d'autres petits mouvements assimilés sont venus, c'était pour saboter, pour que la conférence ne se tienne pas. Parce que pour ces mouvements, il est une question qu'un musulman accepte que les femmes parlent d'égalité. Non seulement que ça soit dans un pays musulman, mais que ça soit n'importe où, que les femmes ne doivent pas parler d'égalité. Donc, ils étaient venus. Mais quand ils sont venus, il y avait Sidi Moustapha qui était là-bas et qui, étant au courant de leur démarche, a voulu venir pour soutenir Yahoo pour un cas de bagarre. Parce qu'ils étaient prêts à déclencher des bagarres. Effectivement, ça a été un gros pavé dans la main parce que les gens ont dit mais qui sont ces bonnes femmes qui viennent pour nous embêter? Elles vont mettre dans la tête de nos femmes qu'elles doivent être nos égaux, mais surtout qu'elles ne sont plus obligées d'avoir une deuxième ou troisième épouse, qu'elles peuvent aussi avoir le droit à la décision dans la famille. Ils ont vu vraiment les aspects les plus caricaturaux en disant bon maintenant nous à quoi on va servir? On n'accepte pas ça. Il y a eu des réactions d'une violence incroyable. J'avoue que personnellement, et même aucune d'entre nous, n'avait pensé. On s'attendait à des réactions, mais pas d'une telle violence. Cette conférence-là a beaucoup contribué véritablement à sensibiliser les gens à voir l'islam autrement, à voir qu'il y a des choses qui peuvent évoluer dans l'islam. C'est tout ça qui est important. C'est-à-dire que d'adapter le discours au contexte socio-économique, d'adapter le discours à l'évolution de la société et de voir que l'idéologie, quel que soit le type d'idéologie qu'on peut donc essayer de pousser pour imposer, ceci, l'islam n'a pas du tout un point de vue arrêté sur les questions socio-économiques, sur les questions politiques, sur les questions de l'État. L'islam a un point de vue arrêté sur les pratiques cultuelles. Les pratiques cultuelles, c'est vrai qu'il y a un point de vue arrêté.